Troisième partie. Alors bravo. Parce que quand même, ça fait déjà 1 heure qu'on discute avec Daniel Aran, puis vous êtes toujours là. Je vous remercie de me soutenir, je vous remercie de nous suivre, de nous écouter. C'est passionnant, mais il faut aussi trouver le temps d'écouter notre conversation. Donc, bravo. Voilà, très bien. Daniel Aran, Oui, je suis bravo. toujours là. Oui. Vous arrivez à me supporter. C'est super. Au bout d'1 heure, vous êtes encore là. Avec plaisir. Super, avec merci Daniel Aran. Alors, bien sûr, j'ai lu votre livre, j'ai fait plein de notes, j'ai montré à la caméra vite fait tout ce que j'ai noté. Voilà, vous avez plein de questions, mais je bois vos paroles. On continue notre conversation. Oui. On va pas plus loin sur le fait que il y a des... Oh, je vais essayer de résumer. Des démons qui nous empêchent d'avoir la vérité. Mais on y reviendra d'ici un an, Oui, j'espère. par oui. écrit ou par Voilà. téléphone, parce que là, je suis pas souvent dans Oui. le Béarn. Hein. Est-ce qu'on peut parler de dématérialisation pour toutes ces apparitions d'extraterrestres qui n'en sont pas, ou d'ovnis? Ou est-ce qu'on ne peut pas parler, quand je lisais tous ces témoignages, de simplement que ces êtres, au lieu de pouvoir se matérialiser, avoir donc la possibilité de jouer avec la matière, peuvent simplement jouer avec le temps? Parce que je me souviens d'un témoignage que je n'ai pas relu dans votre livre, d'un gars qui s'est fait enlever. Pour lui, il était absent pendant 20 minutes. Et puis, quand il est revenu à lui, il avait une barbe de 3 jours. Le caporal Valdés. C'est possible, parce qu'encore une fois, c'est pas mon truc, les ovnis. Mais enfin, C'est un classique très Bon, connu. Bon, oui, moi c'est plutôt Victor Hugo comme classique. Enfin bon, chacun son truc. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que c'est plutôt le temps? Parce que s'ils savent jouer avec le temps, eh ben, ils disparaissent, ils apparaissent en sortant du temps, de notre temps à nous. Et c'est pas la peine de se dématérialiser, voyez-vous. Oui, mais en termes scientifiques, on pourrait dire que l'espace et le temps sont liés. Ils sont liés, d'accord. Oui. Autrement dit, c'est des... C'est une question idiote de ma part. D'accord. Non, Ben, pas on va idiote, faire court. mais- C'est la dernière partie. J'ai compris. Très bien. Non, mais vous avez eu raison. J'admire votre franchise. Merci beaucoup, Daniel Aran. Eh ben, je suis content d'être venu. Alors, je me demandais aussi, il n'y a pas beaucoup d'enlèvements de plusieurs personnes. C'est toujours À la fois. Oui. Hein. Effectivement, ce sont quasiment toujours des personnes isolées qui sont enlevées, oui. Mais on peut comprendre assez facilement, je crois. Tout est fait dans ce phénomène d'enlèvement pour qu'on n'en ait pas connaissance. Oui. Et le fait est qu'au jour d'aujourd'hui, très peu d'êtres humains ont connaissance de la réalité, de l'existence de ce phénomène. Oui. Tout est fait, à commencer par le fait que ce sont des personnes isolées qui sont enlevées, on disait, et le plus souvent, à la fin de l'enlèvement, les auteurs de ces enlèvements s'arrangent pour que les victimes perdent la mémoire de ce qu'elles ont vécu pendant l'enlèvement. Oui. C'est pour ça qu'elles n'en parlent pas, puisqu'elles ont oublié ce qui se passait. Il y a des épisodes de temps manquants, c'est l'expression qu'on utilise quelquefois à ce moment-là. Et puis le fait aussi que les personnes qui se souviennent de ce qui s'est passé, mais on disait tout à l'heure, les enlèvements, c'est d'abord des manipulations génétiques, autrement dit des viols, tout simplement, qui sont imposés. Oui, mais on pourrait faire des viols en groupe. Hein, ils pourraient prendre une dizaine de jeunes filles prépubères et puis s'amuser avec. Je comprends pas pourquoi ils ne prennent pas un quart de jeunes scouts. Enfin, je sais pas. Non, J'ai des idées. S'ils veulent, ils m'appellent. J'ai rien contre les scouts. Hein. Ça vous fait tousser. Hein. Oui. Tonton, il tousse là. c'est bien, Excusez-moi. ça me dégage de la gorge. Oui. Bon, après, ça veut dire que ce qu'il y a derrière les enlèvements, ce n'est pas en réalité ce à quoi vous faisiez allusion dans ces petites plaisanteries-là. Oui. Non, oui. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Oui, mais alors pourquoi pas en groupe? Il y avait une théorie monstrueuse d'ailleurs, parce qu'il faut avoir un peu respect sur les victimes. Par exemple, l'avion Malaysia Airlines. Bon, il y en a certains qui ont dit on le retrouvera jamais parce que les extraterrestres les ont tous enlevés. C'est triste quand même vis-à-vis de toutes les familles qui souffrent de leur faire croire 2 secondes que les ovnis s'amusent à faire ça. Enfin, je sais pas, bon, il y a un peu de respect déjà à faire. Enfin, Non, en général, quand on s'intéresse à ces phénomènes-là, oui. ou plutôt ceux qui s'intéressent à ces phénomènes-là, sont amenés à distinguer ce qu'on appelait là les enlèvements d'êtres humains, qui sont des enlèvements temporaires, Oui. entre un quart d'heure, 2 jours ou 5 disparitions jours. complètes. Disparitions complètes, mais temporaires. Oui. Et on distingue des disparitions, point, des gens qui disparaissent une fois pour toutes, qu'on ne revoit jamais. Et ça, c'est un phénomène aussi qui est encore moins connu, qui existe aussi quand même. Ceux qui ont disparu totalement, ils ne font pas de témoignage pour dire qu'ils ont disparu. Et voilà, c'est ça la difficulté, oui. Mais je l'ai écrit d'ailleurs,
10 000 personnes par an qui disparaissent rien qu'en France. Donc sur les 10 000 personnes qui disparaissent, il y a peut-être 2-3 petits enlèvements d'extraterrestres, même si ce n'en est pas, des extraterrestres. Alors, c'est pour ça que c'est un sujet qui est difficile à traiter. Mais il y a quelque temps, j'étais amené à proposer une conférence sur le triangle des Bermudes. Eh bien oui, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du triangle des Bermudes. C'est de ça qu'il s'agit, justement. Oui. Il est connu, c'est un peu mythique, mais il y a un fond de réalité toujours derrière, connu pour être un lieu donc, au large de l'archipel des Bahamas, au Bimini, au large de la Floride, aux États-Unis, un lieu où il y a eu un grand nombre de disparitions d'avions et de bateaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'avions, donc avec tout l'équipage et le matériel compris. Oui, c'est vrai, oui. Et on sait, il y a eu des études qui ont été faites, parce que les Américains étaient concernés à ce moment-là, on sait que ce ne sont pas des avions qui sont tombés dans l'eau. On ne les a pas retrouvés. On ne les a jamais retrouvés, malgré toutes les recherches qui ont été faites par l'armée. Même chose pour des bateaux qui ont disparu. Quelquefois, bateau et équipage, et quelquefois l'équipage seulement. Donc il peut y avoir enlèvement en groupe. J'essaye de faire vite parce que c'est là, la on dernière utilise partie. le mot disparition. Disparition, oui, parce qu'il ne revient jamais. Je peux faire l'analogie finalement de nous, êtres humains, qui partons dans la savane africaine avec 2-3 caméras et qui allons filmer des animaux vivre dans leur habitat et les laisser se massacrer entre eux ou mourir, le petit lionceau se faire manger par le papa lion ou je ne sais quoi, mais parce que voilà, ça fait des belles images et puis on se cultive en voyant la vie différente ailleurs de la nature. Oui. Quitte à peut-être de temps en temps se dire tiens, cette espèce animale serait bien chez nous dans un zoo pour qu'on la préserve. Vous me voyez venir, est-ce que je peux faire l'analogie avec des êtres donc supérieurs à nous qui même avec un cœur se disent je vais en enlever quelques-uns pour les mettre dans un endroit beaucoup mieux et pour les mettre de côté. Est-ce qu'il y aurait des zoos d'êtres humains dans d'autres galaxies, par exemple, avec ces enlèvements ? Bien, pour moi, c'est en lien avec les enlèvements dont je parlais tout à l'heure, que j'ai attribués, mais je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps d'argumenter, que j'ai attribué à des élémentaux de la Lune, dans des êtres retardataires par rapport à l'être humain. Sans cœur, pour retardataire. Sans cœur du tout, qui ne connaissent pas l'amitié, qui ne connaissent pas la bonté, qui ne connaissent pas le respect, qui ne connaissent pas la dignité, qui ne connaissent pas la conscience morale. Ce sont ces êtres-là dont il s'agit, les habitants de la Lune. Eh bien, selon moi, pour répondre à votre question, pour moi, c'est vraiment les premiers suspects, je vais dire comme ça. Je parle comme ça parce que je n'ai pas d'argument aujourd'hui devant votre micro, mais ce sera différent dans un an. C'est le premier suspect pour expliquer les phénomènes d'enlèvement dont on parlait tout à l'heure et les phénomènes de disparition aussi. Et éventuellement de faire des parcs à êtres humains quelque part parce que ça les amuse de nous voir ailleurs en train de... Voilà. Ça peut aller jusque-là. Comme nous, en tant qu'être humain, on fait ça. Je vois pourquoi les autres créatures ne feraient pas pareil. On va dire comme ça, oui. Vous n'avez pas peur pour votre vie, Daniel Arendt, parce que là, vous êtes en train de dévoiler plein de choses qui vont enquiquiner les méchants petits gris, quand même. Oui, c'est une question qu'on me pose quelquefois. C'est une question que je me suis posée, effectivement, oui. Bien, j'ai une forte aspiration pour décoder la réalité du monde dans lequel nous vivons, quoi, pour essayer de dévoiler un peu ce qui nous cache la vérité, quoi. Oui. Et j'ai une forte aspiration, une forte compréhension, je dirais, une forte tendance plutôt, à penser que à partir du moment où on a une réelle connaissance de ces êtres qui se manifestent, de ce dont on parle depuis une heure ici, quand on a une réelle connaissance de ces êtres-là, mais à ce moment-là, on en est protégé. Par les êtres supérieurs. Et même par ces êtres-là. Par votre connaissance. Ah oui, à partir du moment où on connaît son ennemi. Oui, on peut dire comme ça. Voilà, oui, c'est toujours important de connaître son ennemi. Oui. Et en lisant votre livre, surtout celui-là, OVNI, enlèvement extraterrestre, chez Guy Daniel, j'ai pensé à Raël. Qu'est-ce que vous en pensez de Raël ? Je ne pense pas beaucoup. Parce qu'il a raconté qu'il s'était fait enlever dans un ovni et que dans cet ovni, il a discuté avec Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ, enfin il y avait tous les prophètes de toutes les religions et puis qu'il était le nouveau prophète pour faire venir les extraterrestres sur la planète Terre et puis il a monté sa petite secte qui, bon an mal an, tient toujours le coup, étonnamment.
Quand on arrive en Suisse ou au Canada, on voit encore des choses qui existent de chez lui. C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Parce que quand même, c'est un sacré coquin. Vous pensez qu'il a vraiment pu être enlevé? C'était vrai? C'était pas toute une manigance de début? Qu'il ait été enlevé, il ferait partie de l'un des millions ou 10 millions de personnes qui ont été enlevées. C'est possible. Et qu'il ait été manipulé, qu'il ait cru voir les prophètes alors que c'était des petits gris qui se sont Mais déguisés? par contre, justement, ces sources de connaissances ne sont pas les miennes. Oui. J'ai expliqué tout à l'heure quelles sont mes sources à moi, traditionnelles, anciennes, religieuses, spirituelles. Oui, tandis que lui, c'est les extraterrestres qui lui ont dit. Directement, Oui. voilà, c'est sa croyance à lui directement. Oui. Alors, C'est même pour si ça les que- extraterrestres existaient, ce que vous dites, Oui. c'est que c'est pas forcément des extraterrestres et c'est peut-être des affreux menteurs qui manipulent ce pauvre être qu'on a poussé à faire une secte. Oh, le Et pauvre. voilà. Quand on n'a pas ces connaissances-là, justement, Eh oui, on on se est fait avoir. porté à l'illusion sur ceux à qui on a affaire. Oui, et ça les intéresse, ces êtres. D'ailleurs, ça les intéresse de nous perturber autant? Parce Ah que, oui. oui, pourquoi? Ah Quel est leur intérêt? Mais parce qu'ils ont, bon là aussi, je vais dire, sans développer davantage, mais Oui. c'est au-delà du livre que j'ai Oui, écrit maintenant, oui, c'est sur oui. le livre suivant. Oui, mais c'est pas question. Ils ont un plan Oui, par ils ont rapport un aux plan. êtres humains, Oui. oui, qui n'est pas en faveur de l'évolution naturelle de l'être humain. D'accord. Et tout ce qui peut nous faire croire à des choses fausses, Oui. mais pendant ce temps, On n'évolue pas. On n'évolue pas. Ils veulent pas qu'on évolue. Et Ils seraient pas un peu jaloux, ces pauvres êtres sous On pourrait ailes? dire ça, oui. Ouais, en dessous de nous, parce qu'ils sont en dessous de nous, Oui. parce qu'ils n'ont pas le cœur. Ils ont pas Oui. tous les corps physiques, spirituels que nous avons. Hein. C'est Oui. détaillé dans le Voilà, livre. oui. Donc il faut s'en méfier, puis finalement, il faut peut-être pas tomber dedans, mais en connaissant son ennemi, on est C'est sûr. ça, Oui, oui, c'est oui. ça. Et puis on peut toujours faire appel à nos anges et archanges, si je comprends bien, ils sont au-dessus. Nous, êtres humains, puisqu'il y a du spirituel dans vos livres, hein, Oui. et plus précisément dans celui-là, hein, il y a quand même de bons chapitres spirituels, uniquement spirituels. Hein. Ouais, j'aime bien résumer une expression en disant que l'étude rationnelle de ces phénomènes mystérieux nous amène nécessairement au spirituel. Et oui, et la science aussi, la vraie science. Oui, Nous sommes sur Terre donc, alors ce qui nous perdrait, c'est de nous empêcher d'évoluer. oui, Et qu'est-ce qui nous sauve alors? C'est de se diriger Mais vers Dieu? d'évoluer. Mais d'évoluer Non. vers quoi? Comment? vers ce que nous sommes. C'est-à-dire vers des êtres émotionnels qui ont un cœur? Non, Non. enfin oui et non. Qu'est-ce qu'on devrait... Quel sens il faut qu'on aille? Mais voilà, mais nous réaliser en tant qu'être humain, Mhm. et l'être humain d'aujourd'hui, du XXIe siècle, en est encore très très loin, je parle de façon générale évidemment, et pour moi, nous réaliser en tant qu'être humain, ce qui nous distingue des autres espèces, et les Créatures. espèces animales en particulier, Oui. c'est qu'on a un esprit qui nous permet de comprendre, mais quand j'entends esprit, ça veut dire que ça englobe aussi les qualités de l'amitié, du respect, de l'amour, de la bonté, de la beauté, de la vérité, de la sagesse. C'est tout ça qu'on doit développer chez nous, dans l'être humain, Mhm. qui est présent, mais qui est présent, d'après ma compréhension, à l'état de germe, simplement. Il y a un certain nombre d'êtres humains qui manifestent toutes Une ces grande qualités. sagesse et toutes ces qualités, Voilà. oui. Mais la plus grande majorité des êtres humains aujourd'hui, Oui, bon. quand on regarde l'état du monde, Il en faudrait sont qu'on soit loin. tous au même niveau, alors, c'est ça? Ou qu'il y en ait un nombre suffisant. Oui, c'est pas le nivellement par le bas, mais c'est le nivellement par le haut. Et là, Voilà. ça marche pas très bien. On en est encore loin. Oui. Voilà. Qu'il y en ait un nombre suffisant. Dans l'autre sens, on pourrait peut-être aider ces êtres immoraux, ces créatures un petit peu méchantes, pour leur faire comprendre qu'il y a un monde merveilleux qui les attend eux aussi. Ils vivent Oui. comme nous, hein, quasiment. Ils meurent comme nous. Enfin, ils ont une Oui. fin. Oui. Ils ont un début, une fin. Ils ont peut-être droit aussi à leur paradis une fois qu'ils sont morts, non? Ou alors Je ne suis pas sûr que le terme soit bien adapté. hein. J'essaye d'être gentil avec eux. Parce que Oui. Quand je vais vous quitter sur la route, j'aimerais pas avoir d'ennui. Donc, Oui. on peut peut-être être, Non. sans méfiant, on peut peut-être être amis avec eux. Là, c'est là où on tombe dans la sorcellerie, dans la démonologie. Non. Non. Non, alors, bon, Ah, si vous me posez la question, parce que le micro est dirigé vers moi, là, Ah oui, oui. ma réponse à ce type de question, c'est que là, on parle du devenir de l'humanité, de façon générale. Quoi. Oui. Bien, ce qui nous est proposé en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, quoi, c'est de nous réaliser en tant qu'être humain, comme je disais Oui. tout à l'heure, de faire en sorte qu'il y ait un nombre suffisant d'hommes ou de femmes qui se réalisent en tant qu'être humain,
Et à ce moment-là, quand il y aura un nombre suffisant, je ne parle pas de la majorité ou je ne parle pas de la totalité. Un certain nombre. Quand il y aura un nombre suffisant, à ce moment-là, l'humanité dans son ensemble va évoluer. D'accord. Et ça va tirer nécessairement derrière nous Tous les autres êtres qui tous sont les dans autres ces qui mondes sont parallèles. qui ne sont pas prêts à évoluer, mais qui vont être attirés ou tirés par Obligatoirement. l'évolution des autres. D'accord. Et qui ne veulent pas être... Aujourd'hui, ils n'aspirent pas à ça, oui. ils aspirent à autre Ils chose. oui. Oui. Ils aspirent à la destruction de l'être humain par jalousie aussi. Oui, Ils on peut doivent dire au comme ça, moins avoir oui. le sentiment Oui. de la jalousie comme émotion, Oui. ces êtres-là. Bon. Mais alors, donc, c'est pas la peine d'essayer de leur faire comprendre qu'ils pourraient quitter leur caste et s'élever vers les archanges. Non, c'est pas possible. On perdrait notre temps à essayer de les convaincre. Oui. Évident. Oui. Ah, oui. Bon. On les laisse dans leurs problèmes, alors. Oui. c'est- Mais occupons-nous de nous. Oui, déjà, oui. C'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup. Alors, on a aussi l'affaire Roosevelt, mais là, vous l'expliquez, je ne sais plus si c'est dans la conférence. Je pense que c'est dans une des conférences sur le site ou dans le livre, mais l'affaire Roosevelt, bien sûr, c'est une affaire. Voilà, une belle phrase que je suis content d'avoir dit. Il y a plus d'infos sur l'invisible via la science spirituelle que avec la véritable science, enfin véritable entre guillemets, Oui. rationnelle. Est-ce que cette science spirituelle sur laquelle vous êtes basé, vous pourriez dire que c'est l'occultisme aussi? Bien que je ne sais pas qu'est-ce qu'on met dans ce mot. Il y a un livre, par exemple, qui pour moi est très important, qui n'est pas toujours très facile à lire, Oui. mais qui fait partie de mes bases aussi dans Oui. mon travail, qui est un livre de Rudolf Steiner. Oui. Il avait écrit La science de l'occulte. Oui. D'après ce que j'ai compris, ou d'après ce que dit la science spirituelle, justement, l'humanité, dans son ensemble, a franchi un cap dans l'évolution de sa conscience. Ça fait déjà un siècle maintenant, et à l'époque de Steiner, ou un peu après. Elle a franchi un cap, ça veut dire que tout ce qui était considéré avant comme ésotérique ou occulte, et ça veut dire réservé à un nombre limité d'hommes ou de femmes, maintenant c'est au contraire tout à fait accessible à tous les hommes, à toutes les femmes qui font l'effort d'aller chercher ces connaissances-là. Et je me situe dans ce contexte, justement. Autrement dit, le mot ésotérisme n'est plus tout à fait adapté, le mot occulte n'est plus tout à fait adapté non plus. D'accord. Oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des mots qu'on utilisait avant. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on ne fait pas une régression ça va vous énerver, ça. Est-ce qu'on ne fait pas une régression, Daniel Aran? C'est le bon catho qui parle. Est-ce que l'Église catholique, est-ce que les chrétiens n'ont pas fait le ménage en chassant toutes ces croyances païennes et en enlevant toutes ces divinités pour au moins centraliser l'essentiel, Jésus-Christ, Dieu unique? Voilà, point barre, et que tout le reste n'est que scorie qui nous perd. Ça, c'est le côté catho qui ressort. Mais Oui, est-ce que finalement, est-ce qu'ils n'ont pas bien fait le ménage pendant... Ils ont fait un peu trop le ménage. Oui, Oui. non, mais d'accord, vous voyez mon idée. Est-ce que finalement, Oui. c'est bien de retomber dans toutes ces idées, toutes ces contes, ces légendes anciens Oui. qui ont été mis de côté, peut-être simplement parce que Mais c'était voilà. pas la peine d'y penser, de terminer, de tourner la page De leur point de vue. et d'évoluer. Oui. Et c'est à nous maintenant, à nous les êtres humains de notre C'est époque. pas une régression. Non. D'être sûr C'est- qu'on ne pourrait pas oublier complètement et continuer Non. vers les êtres de lumière, point barre. Et puis... Pour moi, Non. Jésus-Christ, oui, mais les êtres de la nature aussi. Eh oui. Autrement dit, il faut faire la synthèse de toutes ces connaissances anciennes, que vous disiez païennes, et puis la connaissance qui ont été apportées par le D'accord. christianisme Ben oui, aussi. c'est quoi, c'est oui. idiot de tout cloisonner. Mais enfin, Voilà. bon, il y avait quand même polythéisme. Et encore sur la planète, il y a quelques religions polythéistes. C'est Oui. quand même bien de croire en un Dieu unique, créateur. C'est déjà pas mal comme progression. Pourquoi c'est bien Parce que je vous amène sur votre conception de Dieu, justement, là, Daniel Aran, ça m'intéresse de Eh savoir oui, comment je vous vois, voyez oui. Dieu. Ma conception de Dieu, c'est que je verrais ça comme une pyramide, on peut dire comme ça. Quoi. Une pyramide dans laquelle Dieu serait évidemment le point culminant, tout à fait en haut, l'oméga, certains l'ont appelé. Quoi. Et nous, les êtres humains, on est. Mais dans cette pyramide, je distinguerai la partie inférieure qui est la partie visible, qui est la partie matérielle. Tout à fait en bas, il y a le règne minéral. Au-dessus, le règne végétal. Au-dessus, le règne animal. Au-dessus, le règne humain. Et le règne humain, il est juste à la frange, à la limite entre la partie inférieure qui est matérielle et la partie supérieure qui est spirituelle.
Autrement dit, l'être humain, selon moi, a une partie spirituelle. L'être humain a un esprit. D'ailleurs, si je me permets d'aller un peu plus loin aussi, qu'est-ce qui se passe à la mort de l'être humain? Voilà, d'après ma compréhension, non, l'être humain poursuit sa vie dans les mondes spirituels. Ça veut dire que c'est en même temps un être matériel quand il est dans ce monde matériel et un être spirituel aussi en même temps. Et au-dessus de lui, bon, il y a évidemment d'autres êtres plus évolués que nous, que le monde chrétien appelle les anges, les archanges, les archers. Ça, c'est la troisième hiérarchie spirituelle, puis la deuxième hiérarchie spirituelle au-dessus, puis la première hiérarchie spirituelle au-dessus. Et si on veut mettre quelque chose encore en haut, on peut l'appeler l'origine, on peut l'appeler le créateur, on peut l'appeler l'absolu. Donc l'alpha et l'oméga pour eux. Voilà, oui. Et puis certains l'appellent le Dieu. Ça serait Dieu. Voilà. Et où est-ce que vous mettez Jésus dans l'histoire? Est-ce que c'est Dieu fait homme? Parce que nos petits êtres se matérialisent pour pouvoir agir sur la matière. Oui. Et en lisant ces informations que vous me donnez sur eux, je me disais, mais ça se trouve, effectivement, ça explique aussi Dieu qui s'est matérialisé à travers Jésus-Christ, homme, pour pouvoir agir sur nous les hommes, avec la parole. Oui. Et ce qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'en passant avec des prophètes avant. Enfin, voilà, là, physiquement. Oui. Est-ce que Jésus, vous le situez où? Mais voilà, j'ai montré dans mon petit tableau là, qu'il y avait plusieurs niveaux de hiérarchie au-dessus des êtres humains. Oui. Autrement dit, selon moi, Jésus-Christ, ou le Christ, oui, ça fait partie évidemment des êtres spirituels supérieurs qui se sont un jour incarnés dans un corps d'être humain. Il n'y a pas besoin d'aller chercher jusqu'au niveau de Dieu. Il y a du monde encore entre Dieu et nous. Oui. Et le monde chrétien l'appelle le Fils de Dieu. Oui. Bah, il est assis à la droite de Dieu. Alors, je ne savais pas que Dieu avait la droite et la gauche. Enfin bon, oui. C'est déjà un petit peu bizarre, mais c'est une image, ça, oui. Oui. Ah, vous pensez? Oui. Bon, enfin, mais très bien. Alors donc, vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'aux êtres élémentaux? Ah oui. Oui. Mais Dieu, non, il ne se manifeste pas directement. Mais il fait envoyer ses sbires comme il l'entend. Il nous écoute. Si on s'adresse à lui, il nous écoute. Mais rassurez-moi. Il faut être un peu plus humble, il me semble, dans cette vision-là. Encore une fois, l'être humain, il est entre les deux. Le monde matériel et le monde spirituel. Et dans le monde spirituel qui domine le niveau humain, mais le premier niveau, c'est un niveau angélique, un niveau des anges. Oui. Donc c'est eux à qui on doit s'adresser d'abord. Voilà. Et puis déjà, pour que Dieu nous écoute, il faudrait peut-être qu'on le mérite. Il y a peut-être quelques... sûrement. Il ne faudrait peut-être pas non plus... oui. Un petit peu d'humilité quelque part. Voilà. Bien sûr. Les apparitions de la Vierge Marie, et précisément Fatima, certains disent que ce soleil qui se dédouble, qui fond sur la foule, 70 000 personnes, et qui les sèche en 30 secondes, ça serait un ovni. La Vierge Marie serait donc éventuellement, ces apparitions, souvent vraiment constatées, seraient le fait d'élémentaux qui se déguisent en petite femme avec une robe bleue? Pour moi, ça peut être une hypothèse plausible, je dirais comme ça. Lourdes et Fatima, quelle est votre hypothèse? Juste ces deux cas, parce que sinon on ne va pas finir. Bon, je n'avais pas... je ne vais pas répondre de façon affirmative sur ces sujets, parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec les crop circles, les ovnis et tout ça. Mais Lourdes, pour vous, c'est quoi? Alors, l'apparition à Bernadette Soubirous, on enlève sainte si vous voulez, c'était véritablement la très sainte Vierge Marie qui a dit « Au sol, l'Immaculée Conception » ou c'est de la manigance des religieux et qu'il y a eu quand même un esprit qui est apparu? Si je suis poussé à répondre... Oui, poussez. Vous ne pouvez pas reculer. Vous pouvez tousser tant que vous voulez. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je dirais que, d'après ma modeste compréhension, le pouvoir religieux, à l'époque, avait beaucoup intérêt à faire croire que c'était des apparitions de la Vierge Marie. D'accord, la récupérer. Voilà, d'après ma compréhension à moi, le monde des êtres de nature, c'est un monde, on l'a dit tout à l'heure, facétieux, espiègle, qui joue des tours aux êtres humains pour s'amuser après des réactions des êtres humains. Oui, d'accord, mais c'est positif de guérir les malades. C'est quand on guérit les malades, oui.
Oui, Il y en a quand même des miracles à Lourdes. oui, c'est vrai, oui. Donc là, ça peut être ça peut être de là-haut aussi. Enfin, ça peut être vraiment la Vierge Marie. Moi, je me souviens, j'y étais pas, hein, mais je sais qu'elle a fini sa vie à Nevers, Bernadette Soubirous, et elle a toujours soutenu qu'elle l'avait vue. Elle n'a pas été récupérée non plus par les religions, par le curé. Elle a toujours soutenu, je vous jure, j'ai vu la Vierge Marie, elle a dit que c'était la Vierge Marie. Pour moi, on ne peut pas mettre ça en doute, oui. Bah oui, Mais on peut se faire manipuler elle aussi. peut être, voilà, non, mais elle peut être convaincue et sincère de l'avoir vue. Oui, mais ça peut être un petit gris qui s'est déguisé en Vierge Marie, c'est ça? Voilà, c'est ça qu'on peut se poser. Oui. Et Fatima, ça pourrait aller jusqu'à un ovni qui aurait... Oui, même chose, oui. Ouais. Même chose, oui. Ouais, je ne peux pas répondre de façon précise non, parce que je prends des beautés, mais enfin pour vous, c'est plutôt ça que la Vierge Marie elle-même. C'est très plausible en tout cas, oui. Eh ben zut alors. Zut, ouais. Bon, je vous remercie de vous être livré aussi gentiment face à moi pour pas mal de choses. Je termine par les crop circles qui me passionnent toujours autant. Encore une fois, j'ai un gros doute sur pas mal de crop circles qu'on voit, comme surtout pas mal de vidéos. Mais il suffit d'aller sur le terrain pour les voir. Mais oui, mais j'en vois pas. Le crop circle où il y a un visage alors, pas attention, hein, pas celui que vous montrez dans votre conférence, mais l'autre, le visage d'un extraterrestre. Vous savez, genre la grosse tête hydrocéphale avec un petit menton pointu. C'est un vrai crop circle? Oui, celui-là, oui. C'est un vrai crop circle? Oui, il est authentique. Il date de 2002. Et quand vous dites il est authentique, vous en avez vu, vous, des crop circles? Ah ben oui, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Non, je n'ai pas vu celui-là. Je ne m'intéressais pas au phénomène à cette époque. Mais il est authentique. Je ne peux pas douter 30 secondes de cette photo de tête d'extraterrestre. Pour moi, oui. Mais parce qu'il y a des spécialistes des crop circles à l'époque qui sont allés sur le terrain et qui ont rapporté des observations sur la façon dont ça avait été plié au sol, par exemple. Ces informations-là. C'est fou quand même cette image d'extraterrestre. C'est unique. Il n'y en a jamais eu deux. Bah oui. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça non plus. Oui. Bon, moi, je ne peux pas croire que l'être humain puisse faire ça en moins de 2 heures ou en une nuit, même pas, hein, parce que ça apparaît très rapidement. Oui. Et là, c'est sidérant. Oui. C'est les petits... C'est sidérant, le mot juste, oui. C'est les petits êtres de la nature qui se sont amusés à se faire passer pour des petits... Non. D'après moi, non. Bien, justement, c'est intéressant de relever ce point-là. Parce que dans ce phénomène mystérieux, pour moi, il y a beaucoup de confusion, parce que quand on découvre ce phénomène-là, quand on n'a pas la connaissance de la nature, ce phénomène-là, on met tout dans le même pot, si on peut dire, le même sac, oui. Alors que quand on regarde de près, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs catégories différentes qui, pour moi, correspondent à des origines différentes. Encore, d'accord. Sur les champs de blé, pareil. Voilà. On le disait pour les ovnis tout à l'heure. Pareil pour les crop circles. Pour les crop circles, c'est pareil. Pour les agroglyphes. Voilà, pour mon français. Donc, il y a plusieurs créatures qui s'amusent à taguer nos champs de blé. Alors, pour moi, il y a, pour dire simple, dire 99,999 sur 100 qui sont des créations des êtres de la nature. D'accord. Qui sont des motifs géométriques, toujours. Oui. Et puis, il y a 2 exceptions, et pour moi, ça fait l'objet d'un livre différent, justement. 2 exceptions seulement. La révélation de Chivolton, d'une part, et puis l'autre dont vous parliez tout à l'heure. 2 exceptions où il y a eu un visage, il n'y en a jamais eu d'autre fois, associé à un message codé, il n'y en a jamais eu d'autre fois. Oui, alors là, c'est l'autre crop circle, parce que l'extraterrestre, c'était un rond, et c'était codé, le rond qui était à côté, c'est ça? Et là, l'autre, c'est carrément la corrélation avec ce qu'on avait envoyé dans la galaxie pour essayer de se faire comprendre par les extraterrestres. Voilà. Ce que j'étais amené à montrer, mais je vais détailler dans mon livre, que ce sont 2 origines différentes. Autrement dit, selon moi, ce ne sont pas les êtres de la nature, pour ces 2 exceptions-là. C'est les extraterrestres qui montrent qu'eux aussi peuvent le faire, leur tag, s'ils veulent. Mais ce n'est pas forcément des extraterrestres, quand même. C'est jamais tout à fait simple, quand même. Alors, attendez, vous avez encore une 3e possibilité? Oui. Eh bien, je montre dans ce livre-là, justement, que, en particulier dans celui-là, bien, là, vous vous rappelez peut-être que dans le message ici, qui est une réponse au message envoyé par les hommes, à destination d'étoiles lointaines, de la même façon que l'homme se présentait, là, puisque c'est le même code, ça ressemble beaucoup, c'est l'auteur qui se présente. Eh bien, ça donne des informations, mais quand on les décrypte au premier degré, on a des réponses qui sont incompréhensibles. Le fait, par exemple, que
l'auteur appartient à une espèce qui est il a une population de 21 milliards, que l'auteur, par exemple, est présent sur 3 planètes différentes qui apparemment sont la Terre, Mars et Jupiter. Et comment vous décryptez ce message Là, mais je décris là-dedans, c'est facile à comprendre. D'accord. Et là, Je ne l'ai pas lu celui-là, je suis désolé, mais c'est facile à comprendre et c'est facile à décrypter. voilà, et Bon. ça a été fait par d'autres que moi. Autrement dit, c'est connu relativement. D'accord. Mais on arrive à des réponses, je disais, qui sont incompréhensibles. C'est Ah. pour ça que mon travail, ça a été de proposer un décodage, on peut dire, au 2e degré, pour Oui. arriver à la réponse qui sont les auteurs de ce crop circle-là, Oui. mais sur la base Oui. de la connaissance de l'être humain du point de vue spirituel. Autrement dit, je me réfère encore à des connaissances spirituelles sur l'être humain. Donc les Sur- messages qui nous mettent en agroglyphes, pour une certaine partie, c'est pour nous aider à mieux nous connaître, une fois de plus. C'est Voilà, cela. et pour nous montrer, je vais jusqu'au bout à ce moment-là, qu'il se présente, dans ce message-là, il se présente comme un être humain. Autrement dit, c'est un être humain qui a fait ça, mais pas un être humain comme vous et moi, Et non. pas un être humain matériel, Non. c'est un être humain qui est capable de se rendre invisible, mais de se matérialiser pour intervenir dans le champ de blé. Autrement dit, je montre que, apparemment, il se présente comme un être humain super évolué, on va dire comme ça, quoi. Une 3e catégorie. Pour les crop circles. Mais pour ce crop circle-là, qui est unique. celui-là. D'accord. Donc en plus des élémentaux, en plus des extraterrestres, cette 3e catégorie, vous les... Voilà. C'est juste une. Mais exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est Oui. juste une seule Connu, oui. connue. Et vous metteriez un nom dessus? Non, je ne peux pas aller plus loin, non. Non, vous mettiez un nom, clairement, non. Voilà, D'accord. oui. Bon, ok. Daniel Aran, donc, merci pour tous ces livres. Merci pour cette conversation. Avec plaisir. Et oui. puis, à très bientôt. Et puis, alors, vive le Béarn. Hein. Voilà. Oh là là, c'est fabuleux. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.